La présence de mégalithes pratiquement partout dans l'ancien monde est probablement le fait le plus étonnant à leur sujet. Leur présence, des côtes de l'Angleterre à celle du Japon, ne manque pas de frapper l'imagination et peut être considérée comme un phénomène mondial. S'il est plus sûr d'esquisser la répartition des monuments sépulcraux mégalithiques, formuler des opinions sur leur propagation revient à s'engager sur un terrain de controverse. Les mégalithes européens sont considérés comme les plus anciens dans la succession chronologique. Les types de tombes les plus courants sont les temples mégalithiques, que l'on trouve sur les îles méditerranéennes de Malte et de Gozo. Les chambres funéraires subdivisées en dolmens, tombes à passage, tombes à cour et tombes à galerie. Les pierres dressées isolées au menhir, et enfin les pierres dressées groupées, placées soit en rangée elliptique. Cependant, une découverte importante a récemment été faite dans la lointaine chaîne de montagnes sibériennes en Russie. De quoi s'agit-il exactement ? Et pourquoi les archéologues sont-ils si enthousiastes ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour en savoir plus sur cette nouvelle découverte. Tout a commencé avec quelques géologues audacieux qui se sont rendus dans les régions sauvages et glacées de la Russie afin de répertorier le monument mégalithique le plus étendu au monde. En raison de l'isolement extrême de ces régions, des mythes et des histoires de yétis, des neiges et d'autres bêtes non identifiées qui s'attaquent à quiconque s'aventure dans les régions sauvages les entourent. Lorsque la nouvelle de cette découverte et ces structures de pierre a été communiquée au public, de nombreuses personnes affirmaient qu'il s'agissait de formations naturelles. Peut-être était-ce parce qu'ils avaient du mal à imaginer des ruines anciennes aussi grandes dans les endroits aussi reculés. Le fait qu'elles semblaient avoir plusieurs centaines de milliers d'années, peut-être même aussi vieilles que le colossal Sphinx, ajoutait au mystère entourant cette découverte. Une équipe a découvert une voûte dans l'un des mégalithes de pierre. Il s'agissait d'une voûte d'accès qui les a conduits dans un système de cavernes de pierre créées artificiellement. Grâce aux explorations toujours plus aventureuses des ruines, on apprend de plus en plus d'informations à leur sujet. Ces constructions souterraines sont vraiment grandes. Elles ont clairement été construites par un bâtisseur intelligent qui s'est caché pendant des millénaires. Ces cavernes ne sont pas seulement énormes, elles sont aussi construites à l'aide de blocs empilés les uns sur les autres et qui, dans certains cas, font plus de 15 mètres de long. Les pierres ont donc un poids combiné de plusieurs milliers de tonnes et pourtant elles semblent avoir été placées dans la forme des murs souterrains avec facilité. Cette découverte, plutôt que de nous éclairer sur la façon dont les anciens ont érigé de telles structures, a repoussé leur capacité apparente au-delà de notre compréhension. Non seulement la finalité de ces structures est inconnue, mais elles comprennent également des pierres posées plus grandes que toutes celles que nous avons jamais vues, dépassant même la pierre inachevée et déterrée dans l'ancienne carrière chinoise connue sous le nom de Yangshan. On y trouve une pierre pesant plus de 16 000 tonnes et partiellement taillée dans le roc que les chercheurs ont supposé tout au long de l'histoire avoir été laissée dans la carrière en raison de leur incapacité à la transporter. Mais juste ici, nous avons des pierres qui ont été disposées en un système de grottes qui est censé être encore plus impressionnant que Yangshan. Cela démontre qu'ils pouvaient non seulement les déplacer, mais aussi les soulever et les travailler. Combien de formations naturelles ne sont en fait que des versions fortement altérées de constructions en pierre beaucoup plus grandes qui ont été abandonnées au fil du temps? Peut-être les vastes structures des peuples oubliés se dressent-elles encore, protégées des pluies millénaires au sommet des innombrables collines et montagnes de granit qui parsèment notre planète. Dans les années 1950, une bête ou une calamité naturelle aurait tué 9 campeurs dans un endroit appelé le col de Dyatlov en Sibérie. Dans cette partie énigmatique et inexplorée de la planète se cachent des pyramides non documentées et inexplorées, plus grandes que celles d'Égypte, de gigantesques complexes mégalithiques avancés, enfouis sous des milliers de tonnes de pierres de la même taille, formant des collines de pierre qui dissimulent ce qui se trouve à l'intérieur de ces édifices mystérieux. Une étrange pyramide noire, si inhabituelle et si éloignée qu'il en existe que des images lointaines, composée entièrement de quartzite, qui électrifie apparemment toute la zone. De nombreux rochers et même des montagnes dans le monde entier sont considérés par certains comme d'anciens mégalithes fortement érodés. Mais cela est rarement prouvé. Il y avait plusieurs obstacles à la confirmation de la réalité qui se semblait impossible. Tout d'abord, le poids des blocs de pierre trouvés dans certaines régions était considéré comme le maximum physiquement concevable pour être transporté. Les mégalithes les plus grands et les plus lourds mis au jour à ce jour sont toujours en in situ, ce qui signifie qu'ils se trouvent toujours dans les carrières, partiellement ou totalement découpés pour les empêcher de bouger, ce qui plaide en faveur d'une limite physique à la quantité que les esclaves pouvaient traîner. Les universitaires proposent que les esclaves aient construit ces bâtiments massifs en pierre en transportant un grand groupe de pierres massives pesant jusqu'à 1000 tonnes.
L'obélisque inachevé d'Assouan, en Égypte, pèse environ 1200 tonnes et a été laissé dans la carrière en raison de la découverte d'une piste, mais pas parce qu'il est trop lourd à soulever. Cette découverte des géologues est importante car elle repousse les limites physiques de ce que nous pensions être possible de déplacer et de construire avec des pierres aussi massives. À nos yeux modernes, nous étirons littéralement les règles de la compréhension naturelle jusqu'au point de rupture. Ces pierres, qui peuvent atteindre 7 mètres de haut et peser des milliers de tonnes, sont empilées et posées avec une extrême précision les unes à côté des autres et les unes sur les autres. Cette découverte a le potentiel de réécrire les opinions actuelles sur les procédures utilisées pour déplacer les pierres mégalithiques aussi anciennes, ainsi que sur les personnes qui auraient pu ériger ces structures avec les pierres. Il devrait être évident à présent que nous devons repenser nos hypothèses sur les civilisations anciennes et leur degré d'avancement. Nous doutons ce que l'humanité construit aujourd'hui puisse durer plus de 1000 ans, et encore moins de dizaines ou des centaines de milliers d'années. Par ailleurs, un incroyable spécimen d'architecture de l'ère glaciaire a été découvert dans la steppe boisée de Russie. Une tour massive et circulaire faite des os d'au moins 60 mammouths laineux. Mais la raison pour laquelle des chasseurs-cueilleurs qui bravaient les dures conditions d'existence il y a 25 000 ans auraient choisi de créer un bâtiment d'un diamètre de 40 pieds reste un mystère fascinant. Il est clair que beaucoup de temps et d'efforts ont été consacrés à la construction de cette structure, qui était donc manifestement importante pour les personnes qui l'ont construite pour une raison ou une autre, explique l'archéologue Alexander Prior de l'Université d'Exeter, Royaume-Uni. Il est l'auteur principal d'un nouvel article publié dans la revue Antiquity qui décrit la découverte faite à Chaos Tenki, une localité comptant de nombreux sites paléolithiques remarquables centrés autour de la rivière Don. Les anciens bâtisseurs ont cependant laissé quelques indices. Des feux brûlés à l'intérieur de la structure et des déchets alimentaires, y compris des légumes, sont encore présents. Plusieurs tranchées contenant des os de mammouth se trouvent à proximité du cercle osseux et pourraient avoir été utilisées pour le stockage de la nourriture. Il est évident qu'un mammouth produit beaucoup de viande, a expliqué M. Prior. Aussi, l'idée qu'il y ait eu des activités de transformation et de stockage de la nourriture sur le site est quelque chose que nous voulons approfondir. La majesté de la structure, cependant, suggère plus qu'une signification pratique pour certains. Les gens ont également beaucoup spéculé sur un élément rituel probable de ce site et il est vraiment difficile de dire que cela aurait pu être, ajoute Prior, le rituel fait partie intégrante de la vie humaine de toutes sortes de façons. Le fait qu'ils aient pu concevoir une structure de ce type dans le cadre de leur activité rituelle et de subsistance est très raisonnable. Les archéologues connaissent bien les structures en os de mammouth, des structures similaires mais à une échelle beaucoup plus petite, de quelques mètres de diamètre, ont été découvertes dans toute l'Europe de l'Est. Ces sites, ainsi que d'autres découverts à Chaos Tenki dans les années 1950 et 1960, remontent jusqu'à 22 000 ans. On pensait généralement qu'il s'agissait de résidences ou de maisons de mammouths qui aidaient leurs bâtisseurs à faire face à des températures sévères vers la fin de la dernière période glaciaire. La nouvelle structure, découverte en 2014 à Chaos Tenki, est plus vieille de 3000 ans que les autres. Le site se distingue avant tout par sa magnitude. La taille de la structure la distingue des autres de son genre et sa construction aurait pris du temps, explique Marilyn Bosch, archéologue à l'université de Cambridge. Cela implique qu'elle était destinée à durer, peut-être en tant que point de repère, lieu de rencontre, lieu de cérémonie important ou lieu où l'on pouvait retourner lorsque les conditions devenaient si difficiles qu'il fallait s'abriter, a déclaré Marilyn Bosch, précisant qu'il n'était pas impliqué dans les nouvelles recherches sur cette découverte vraiment exceptionnelle, mais qu'il avait personnellement visité le site. L'énormité de la structure en fait un habitat quotidien probable. Je ne peux pas imaginer comment ils auraient pu couvrir cette structure d'un toit, a déclaré M. Prior. Les maisons de mammouth plus petites avaient des foyers de cuisson plus distincts et contiennent des restes de rennes, de cheval et de renards, ce qui implique que les personnes qui y vivaient mangeaient tout ce qu'elles pouvaient trouver dans les environs. Il n'y a aucune preuve d'autres restes d'animaux dans la structure osseuse du mammouth. L'un des aspects intéressants de cette structure est qu'elle est presque entièrement constituée de restes de mammouth laineux, a ajouté M. Prior. Étonnamment, la nouvelle structure est la première de son genre à fournir des preuves que ses résidents brûlaient du bois à l'intérieur ainsi que des os. C'est la première fois que l'on trouve de gros morceaux de charbon de bois à l'intérieur de l'une de ces structures. Cela montre donc que des arbres étaient présents dans l'environnement, a déclaré M. Prior. La largeur des cercles d'arbres dans le charbon de bois est étroite, ce qui implique que les arbres avaient du mal à prospérer dans cet environnement. Des recherches antérieures ont révélé que même dans les steppes desséchées de l'ère glaciaire, les conifères auraient survécu dans les forêts s'étendant le long des berges des rivières comme celle de Chaotensky, un aimant pour les humains cherchant à survivre. L'incroyable collection d'ossements de plus de 60 mammouths soulève la question. D'où viennent-ils tous ?
Les scientifiques ne savent pas si les animaux ont été chassés, s'ils ont été récupérés lors de morts massives ou une combinaison des deux. Il doit y avoir quelque chose dans la topographie du site qui en fait un endroit où, sans cesse, des troupeaux de mammouths passent et peuvent être tués ou seront tués naturellement, comme au passage d'une rivière, explique Pat Shipman de Penn State. Je ne vois pas comment ces personnes auraient pu tuer 60 mammouths à la fois, car les proboscidiens, l'ordre de mammifères auquel appartiennent les mammouths et les éléphants vivants, sont intelligents et se rendent compte que des membres de leur troupeau sont tués, même avec des armes automatiques modernes. D'autres recherches sur les ossements de mammouths permettront de savoir plus sur leur origine. Certains ont été disposés dans le même ordre et la même position que le squelette. Faites-nous part de vos impressions sur ces découvertes dans les commentaires ci-dessous.